parler ensemble de sujets qui ne sont pas simples, hein, puisque c'est de synchronicité, de simultanéité. Et en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à venir faire cette conférence? C'est la deuxième partie de mon travail, donc les séances énergétiques de revitalisation, de guérison, qui permettent de toucher un peu toute l'étendue du psychisme humain. Donc je fais ce travail depuis 14 ans, qui vient se faire suivre finalement à mes premières études sur la connaissance de soi par le thème et la main. Et en écrivant ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait une force sous-jacente qui était toujours là derrière toutes les histoires, que j'appelle volontiers l'invisible, le grand mystère. Donc si vous le voulez bien, nous allons un peu remonter le temps, hein, nous allons voyager, nous allons aller vers la préhistoire, pour essayer de faire un petit peu... Si l'habitant est demandé à l'accueil, s'il vous plaît, merci. Vous ne m'entendez pas? Si. Si. Nous allons essayer de remonter le temps pour essayer de distinguer un petit peu ce qu'était l'instinct, qui s'est ensuite appelé intuition, hein, et puis de passer de l'instinct à l'intuition, à la simultanéité, et de voir un petit peu ce qui se passe en passant par les grands maîtres du temps, et puis finalement comment faire pour arriver dans nos vies à avoir de belles synchronicités, puisqu'au fond, je pense que c'est ce qui vous intéresse. Eh bien, vous le savez, l'homme est fait d'un cerveau qui se divise en deux parties, c'est-à-dire un cerveau gauche et un cerveau droit, un cerveau gauche qui nous relie à la logique et à la raison dont nous avons besoin, et un cerveau droit, au contraire, qui nous envoie vers l'inventivité, la créativité, l'irrationnel. Hein. Vous savez qu'énormément de découvertes, même celles de Newton, même celles de très grands savants, ont souvent été reliées à un moment intuitif. Donc ce cerveau droit, il est là, il existe, mais dans nos existences quotidiennes, nous ne le faisons pas toujours parler. Hein. Alors si on remonte un petit peu l'histoire, le temps horizontal, on va dire, de notre planète, nous nous apercevons que ce que j'appelle moi nos premiers pères, c'est-à-dire les premiers hommes préhistoriques, eh bien, ils avaient l'instinct. Hein. Cet instinct, c'est Bergson qui dit que l'instinct, finalement, c'est une intuition qui a tourné court. C'est-à-dire que nous avons fini par diriger cet instinct que pour la survie. Hein. C'était le cas des premiers hommes. Donc, pour survivre dans l'instantanéité, eh bien, ils ont développé cet instinct qui est là chez chacun de nous. Cet instinct animal, quelque part. Vous savez que quand il y a eu le tsunami, au moment du tsunami aux Seychelles, toutes les tortues sont parties 3 jours avant, se sont éloignées de la plage et sont allées se réfugier dans les montagnes. Donc c'est la preuve que leur instinct les avait déjà avertis, au fond, du phénomène désastreux qui allait se passer. Eh bien cet instinct est là, est présent dans nos existences, et il est là depuis la nuit des temps, finalement. C'est cet instinct, on pourrait le qualifier d'un rapport immédiat avec le monde sensible qui nous entoure et qui les entourait, de ce ressenti de l'univers autour d'eux. Bien, nos premiers pères en dégagent tout de suite l'hostilité ou l'accueil et ils se mettent à agir en conséquence, c'est-à-dire affronter une bête sauvage, c'est-à-dire fuir, c'est-à-dire trouver un abri. Donc l'instinct, c'est ce qui leur permet finalement de survivre. Ils sont aussi émerveillés par la magie qui se dégage des femmes. Donc on dit souvent que l'intuition est féminine. Eh bien ça vient de très loin, cette idée que l'intuition est féminine, puisque cette magie qui se dégage des femmes, les premiers hommes en fait le voient à cause de la naissance des enfants. Vous savez que les premiers hommes ne pensaient pas qu'ils étaient responsables dans la relation amoureuse, dans la relation sexuelle, de la naissance de l'enfant. Ils pensaient que les femmes faisaient les enfants toutes seules. Hein. Donc ils les considéraient comme des déesses. D'où le culte des déesses mères aussi, des premières déesses mères qu'on appelait les Donii, qui ont donné aussi le culte des Vierges Noires, d'Isis, de la Vierge Marie, etc., hein, qu'on retrouve. Donc les femmes sont associées au don d'intuition, au don de créativité, immédiateté. Ce qu'il vous faut vous rappeler, c'est qu'il ne peut rien y avoir de mental. Ça vient des tripes, c'est immédiat. Hein. Il se vit dans l'immédiateté, il permet donc de chasser à l'époque de la préhistoire, de choisir sa compagne, de flairer un danger. L'instinct, l'intuition ne peut se vivre qu'au présent. Et ça, c'est quelque chose de très important de s'en souvenir. Peu à peu, au cours des siècles, nous allons élargir ce ressenti, nous
nous allons affiner ce contact et nous perdons en même temps le lien avec la nature. Ce lien avec la nature que nous oublions, dans le même temps, nous oublions cette qualité d'éveil et d'immédiateté. Nous nous réfugions dans les maisons, nous sommes dans le béton, nous mettons des chaussures, nous quittons les pieds nus sur la terre sacrée. Donc tout ceci nous éloigne un peu de cette nature. L'intuition. En développant la logique et le cerveau gauche, en rationalisant nos vies par la pensée déductive, avec un mental qui devient de plus en plus fort, eh bien, nous oublions un peu l'intuition. En même temps, elle est toujours présente, mais nous l'oublions un peu dans nos vies quotidiennes, ce qui est dommage, hein, parce que tout nous prévient quelque part par intuition, aussi bien les rêves que les présages, qui, comme je vous dis, donnent naissance aux sciences divinatoires, et donne naissance ensuite à des études, l'étude des rêves, l'oniromancie, etc. Donc en fait, nous allons essayer de cadrer ce qui était au départ complètement naturel et complètement dans l'immédiateté de la vie. Qu'en est-il alors? Comment est-ce qu'on peut distinguer l'intuition de l'instinct? Eh bien voilà ce que nous dit Jean Kelevitch. Il nous dit l'instinct, c'est un instinct, au fond, l'intuition, qui se serait intensifié et dilaté jusqu'à devenir conscient et susceptible de s'étendre à toutes les choses. C'est donc une véritable sympathie qui s'établit d'une personne à une personne, d'une personne à un objet, d'une personne à un endroit, par lequel on se transporte soi-même dans l'objet pour coïncider avec ce que l'objet a d'unique et d'inexprimable. On peut donc dire que l'intuition est une fusion immédiate avec quelque chose qui nous entoure, quelqu'un. C'est comme s'il n'y avait plus de barrières et de formes, on va y revenir. Donc, il est dit aussi que l'intuition est extatique, c'est comme un moment d'éveil, c'est comme un moment de rareté, c'est comme un moment d'extase, hein. C'est pourquoi les grands sages sont souvent dans l'intuition et l'éveil. C'est un contact, c'est une fusion et c'est aussi une coïncidence. Hein. De coup, coïncidence, insidéré, tomber dedans. Donc c'est tomber avec quelque chose dans un moment extrêmement rapide dans le présent. Donc si l'instinct est animal, l'intuition au contraire, petit à petit, va s'étendre à l'intellect, à tout notre intellect, à toute notre personne. Et on va, dans la coïncidence, tomber ensemble en un seul point. Pour qu'un événement se produise, il faut donc qu'il y ait simultanéité de causes et de raisons qui vont amener un événement. Alors, vous savez, les chefs indiens le disaient très simplement en disant, au fond, la coïncidence se produit parce que tout ce qui passe près de moi me parle. Il y a donc, bien entendu, le psychisme de chacun qui joue dans l'intuition. Un non-hasard, une cause, appelle en moi un effet au dehors, ou le contraire, mais il n'y a pas de neutralité. Donc on en revient à dire que l'univers autour de nous n'est pas neutre. Il n'est pas plus neutre que nous à l'intérieur de nous dans notre psychisme. Et ça, c'est sans doute une grande partie de la vérité. Si l'univers n'est pas neutre, on peut dire que ma fin est mon commencement et que tout est fait à une cause, que tout interfère, et que nous en sommes plus ou moins avertis, encore plus si nous nous intéressons, si nous sommes à l'écoute de nous-mêmes et de notre être intérieur, c'est-à-dire de notre ressenti profond, de ce qui se passe dans nos tripes. À ce moment-là, la forme n'existe plus. Il n'y a pas de différence entre notre microcosme intérieur et ce qui nous entoure, c'est-à-dire le macrocosme. Il y a exactement cette simultanéité de l'univers qui marche avec moi. Et à ce moment-là, on peut tout capter. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est que le temps n'existe plus, que le temps est relié au mental, que la forme est illusoire et que nous ne sommes pas séparés de l'espace autour de nous. L'instinct héréditaire animal acquis des premiers pères, devenu intuition, est donc notre meilleur trait d'union avec les mondes autour de nous. Alors, vous savez qu'à ce propos, il existe on parle de voyageurs, de maîtres du temps ou d'explorateurs. Alors, je vais quand même vous en citer quelques-uns, mais je suppose que vous les connaissez.
Qu'est-ce que c'est que les maîtres du temps? Au fond, ce sont ceux qui, quelque part dans leurs travaux ou dans leurs intuitions, ont exploré le passé, le présent, le futur. On vous avez droit qui se seraient réincarnés plusieurs fois dans l'espace-temps. Donc on les appelle des voyageurs du temps, parce qu'on pense que dans leurs écrits, dans leurs dessins, dans ce qu'ils ont transmis, en fait, ils savaient déjà à la fois le futur, le passé et le présent. Donc on les appelle un peu les maîtres du temps, les voyageurs du temps. Et il y en a plusieurs dans notre histoire. Alors Carl Jung s'est beaucoup intéressé à l'intuition et à la synchronicité. En fait, il ne la reconnaissait pas comme telle, hein. C'est un psychanalyste quand même, Carl Jung, donc la logique raisonneuse est présente. Mais il a eu des coïncidences, et il s'est intéressé aux coïncidences, et une de ces coïncidences les plus marquantes a été celle d'une de ses patientes qui a rêvé d'un scarabée doré. Elle est donc rentrée dans son cabinet, s'est allongée sur sa table de travail et lui a dit, ben voilà, vous savez, j'ai rêvé d'un scarabée doré. Au même moment, il entend gratter sur sa fenêtre, il ouvre la fenêtre et un scarabée doré rentre dans la pièce. Donc du coup, il s'est beaucoup interrogé sur la coïncidence et la simultanéité du rêve de sa patiente et de la matérialisation du scarabée doré. Et puis un jour, il y a eu une petite dispute entre Freud et Jung. Freud a été reçu dans la bibliothèque de Carl Jung, et à un moment donné de la discussion, Carl Jung lui a dit écoutez, dans quelques minutes, vous allez voir, il va y avoir des craquements dans le bois et vous allez les entendre, ça va être terrible. Et Freud, qui était assez sceptique, lui a dit non, je ne crois pas aux coïncidences et aux simultanéités de ce genre, et 10 minutes après, toute la bibliothèque a craqué. Du coup, on dit que ça fait partie des débuts des divergences entre Freud et Jung, parce que Freud a dit que Carl Jung était un peu trop sorcier. Donc, coïncidence et simultanéité, c'est tomber ensemble en un seul point, hein, c'est ce que veut dire le mot. Il faut donc quelque part, pour créer ces coïncidences, que nous soyons quelque part dans le temps présent. Elles ne peuvent se produire que dans le temps présent. Alors, je vous invite là-dessus peut-être à faire un exercice. Alors, j'ai quand même une très belle phrase d'Yves Bonnefoy à vous dire, qui dit que justement dans cette conscience vivante autour de nous, si nous voulons plus capter l'intuition et la synchronicité, il nous dit ceci, il dit « Écoutez le bruit d'abeilles des choses vivantes, leur gonflement parfois, et l'absolu qui s'en dégage, et qui vibre dans le pré parmi les ombres, et se laisser vivre en soi-même, s'alléger pour n'être plus dans la hâte ni dans la peur. Donc être juste dans le moment présent, le ressentir exactement comme si vous aviez le bourdonnement d'une abeille autour de vous. Eh bien, vivez ce bourdonnement comme si vous étiez ce bourdonnement. Donc voilà le moment clé. Pour vivre de belles synchronicités, il nous faut quitter le monde mental, qui est en même temps le monde du temps, le monde de l'illusion. Il nous faut quitter aussi notre corps de souffrance et de peur, et il nous faut rentrer dans le présent de notre être. Être comme le chasseur de la préhistoire dans son impulsion irraisonnée.